Bonjour à toutes et tous. Je vous partage cette vidéo pour travailler, étirer, muscler, renforcer votre corps avec une chaise. Allez, on est parti. Mettez-la comme moi contre un mur, la chaise, de façon à ce qu'elle soit bien stable. Placez-vous à l'avant de la chaise. Et bien sûr, commencez par prendre conscience de votre respiration. Soufflez longuement, puis passez en auto-étirement dans votre colonne. Vous mettez de l'espace entre vos vertèbres, depuis la première vertèbre cervicale jusqu'à la dernière lombaire et même le sacrum. Vous êtes en dos long. Prenez conscience de votre ventre. Venez poser vos mains juste derrière vous. Vos bras sont pliés, vos épaules sont basses. Et là, vous gardez l'autograndissement de la colonne et vous sortez la poitrine. Un travail particulièrement intéressant à faire après une journée assise. Donc, vous êtes en autograndissement de la colonne et vous sortez la poitrine. Que vous travaillez assis ou, je pense par exemple au coiffeur, à chaque fois que vous vous sentez en position, penché en avant, eh bien, faites ça. Ouvrez votre cage thoracique en conservant l'autograndissement de la colonne. Puis, alternez avec un dos rond. Vous rentrez toujours autant le ventre, relâchez la tête et mettez de l'espace entre vos omoplates. Repartez à poser vos mains dans votre dos. Les épaules sont basses. Allez, reprenez l'autograndissement de votre colonne et à dégager la poitrine. Observez bien. Vos épaules ne sont pas aux oreilles. Non, vos épaules sont basses et vous vous repoussez de votre chaise pour vous grandir. Vous pouvez également faire ce travail au bout de quelques heures de travail, en fin de matinée par exemple. Donc vous êtes dans l'autograndissement, vous sortez la poitrine. Votre ventre est rentré et vous reprenez à croiser vos bras. Vous aviez croisé le bras droit, croisez le bras gauche. Et reprenez. Vous allez chercher le dossier de votre chaise sans vous effondrer. Le menton sur le décolleté. Toujours plein d'espace entre les omoplates. Et puis, vous pouvez être dans des mouvements plus rapides. Inspirez, alternez bien. Un coup le bras droit, un coup le bras gauche au-dessus. Vous avez bien allongé votre dos. Alors, vous allez pouvoir commencer la rotation. Une main va attraper la cuisse pour tourner le buste. Vous pouvez relâcher le bras arrière et garder bien entendu les épaules basses et votre dos long. Vous faites ça d'un côté et vous faites ça de l'autre. Votre dos est long, vous tournez, vous relâchez. Prenez appui, main, genou, main, cuisse selon votre morphologie.
Poussez le plafond avec le sommet du crâne et placez-vous en rotation. Revenez, puis enroulez votre colonne et amenez les mains vers vos pieds. Prenez appui sur vos genoux pour remonter. Utilisez vos mains sur vos genoux pour vous grandir. Et là, on fait l'inverse. Vous poussez les mains dans les genoux. Et vous repartez. Faites ça autant de fois que vous en ressentez le besoin. Et puis, le dos toujours aussi long. À nouveau, vous tournez d'un côté, de l'autre. Vous allez revenir de face. Vous allongez votre nuque. Vous sortez les fesses, vous basculez dans vos hanches. Vous posez une main au sol, idéalement. Alors, bien évidemment, si c'est pas possible, eh bien, c'est simple. Vous adaptez. Vous pouvez très bien poser votre main sur un gros livre, un dictionnaire, ce que vous voulez apporter qui soit suffisamment rigide. Voilà. Et là, eh bien, vous tournez le buste. Je le fais face caméra. Je prends appui, mon genou pousse ma main et ma main pousse mon genou. Et je tourne. Et je tourne. Faites ça en soufflant, surtout. Soufflez, observez, votre respiration est ample. Votre tête suit le mouvement, ne cherchez pas à regarder à tout prix le plafond. Ressentez plutôt cette mobilité à la fois dans l'épaule et dans le milieu de votre dos. Donc si vous êtes plus à l'aise, votre main ira se poser au sol. Et vous le voyez très bien, je me repousse, je tourne. Je prends appui, je me repousse du sol et je pars en rotation. Vous pouvez aller plus loin dans la rotation. Vous pliez vos pieds. Vous serrez vos pieds. Et là, eh bien, vous allez placer main droite à l'extérieur du genou gauche. Tournez le buste et inclinez. Et vous utilisez le contre-appui main-bras pour faire votre rotation. La respiration est ample et régulière. Voilà. Donc vous vous redressez, vous commencez par placer la main à l'extérieur du genou, les jambes ne bougent pas et vous descendez. Vous descendez à votre maximum et ensuite votre bras vous permet d'augmenter la rotation du buste. Votre bras, il y a un bras qui travaille, un bras qui est relâché. Et bien évidemment, plus vous descendez et plus vous augmentez la rotation. Donc on est bien d'accord, c'est le buste qui tourne. Et relâchez. Voilà.
vous êtes très longtemps assise, vous avez tendance à raccourcir le psoas. Voilà. Donc, on va aller l'étirer. Regardez. Vous allez glisser un pied sous la chaise. Vous avancez l'autre. Et grâce à l'appui de vos mains, vous pouvez venir poser votre genou. Voilà. Votre bassin, votre fessier contre la chaise. Basculez votre bassin en contractant le fessier. Vous gardez vos mains en appui sur la chaise. La jambe avant 90 degrés. Alors, vous pouvez vous grandir, pas avec les épaules, avec votre dos. Vous contractez votre fessier. Voilà. Et puis, grâce à vos mains, à la force de vos bras, vous pouvez aisément changer. Contractez bien le fessier. Poussez le plafond en relâchant les épaules, les bras. Voilà. Et puis bien sûr, vous pouvez aller plus loin. Vous emmenez la jambe dessous. Et vous relâchez vos épaules, vos bras. Vous pouvez même avancer votre bassin. Et venir poser les mains. Vous attrapez votre chaise. Vous prenez appui dans vos mains. Placez les pieds au même endroit. Et emmenez le genou loin derrière. Voilà, on avait initialement le genou sous la hanche. Maintenant, on a le genou derrière l'axe de la hanche. La hanche est en extension. Et on accentue l'extension en pliant. Votre buste est de face. Très bien. Donc, tout ça était assis sur la chaise. Maintenant, vous pouvez être assis au sol. Posez les pieds sur la chaise. Et relâchez. Une fois que vous êtes relâché, eh bien, vous emmenez les mains le plus loin possible. Vous relâchez votre tête. Et pouvez accentuer l'étirement en poussant votre dos loin de la chaise. Autant avec des jambes très pliées, vous allez travailler le dos, mais plus vous allez tendre vos jambes, et plus c'est l'ensemble de la chaîne postérieure qui va travailler. Donc on plie un peu moins, on relâche, on attrape son fauteuil. Et là, eh bien, vous allez pouvoir pousser, voilà, tirer sur la chaise pour stimuler les muscles profonds de votre dos. Allez chercher comme ça à vous grandir, à sortir la tête de vos épaules, à tracter vos omoplates vers vos fesses, à être de plus en plus en dos long.
Ne pas hésiter à toujours plus tendre les jambes. Donc, vous posez les mains sur la chaise dans un premier temps. Vous relâchez votre tête. Vous prenez appui, main chaise, et vous tirez les omoplates vers le bas du dos. Et là, vous allez réaligner votre tête avec le reste de votre dos. Ressentez le milieu de votre dos se creuser, former comme une rigole jusque dans le bas du dos. Et vous continuez à allonger. Alors même si ça peut être douloureux dans l'instant, c'est très positif après une journée assis au bureau. Et puis bien sûr, la pure détente. Pour tous ceux qui ont un ballon, utilisez votre ballon. Mais sinon, venez vous placer à plat dos. Les jambes relâchées sur la chaise. Puis, venez placer un pied contre l'assise de la chaise, puis le deuxième pied. Une fois placé, étalez votre dos dans le tapis, ce qui représente un vrai travail. Puis, emmenez les genoux vers le mur, de façon à ouvrir davantage vos hanches, à ressentir davantage vos fesses posées sur le tapis. Laissez bien vos épaules s'aplatir sur votre tapis. Vous refermez, vous relâchez. Tendez votre jambe pied flex vers le plafond. Faites la même chose avec la deuxième jambe. Puis, croisez une jambe par-dessus l'autre. Et emmenez votre bras. Vous croisez jambe droite et vous emmenez bras droit à votre oreille. Vous faites un côté et vous faites l'autre côté. Vous gardez votre dos plaqué au sol le plus possible. Et vous cherchez davantage d'étirement. L'idéal étant de venir caler le pied contre la chaise. Et une fois que vous y êtes, eh bien, il faudra étaler le bas du dos sur le tapis.
Ressentez cet étirement dans la fesse. Donc vous faites un côté et vous faites l'autre. Peut-être que vous allez ressentir des différences. Plus de facilité d'un côté que de l'autre. Et j'étale le bas de mon dos sur le tapis. Et bien entendu, je parle du bas du dos parce qu'il a tendance à se lever, mais c'est l'ensemble du dos que j'étale sur le tapis. Et vous relâchez. Et je vous conseille de refaire la position de la grenouille après. Alors, ça vous a plu? Je vous souhaite une belle continuation et vous dis à très vite.